Notre raison d'être, c'est Dieu et les âmes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Monsieur le supérieur de district, chers confrères, chers pères, mes révérendes mères, chères sœurs, chers parents de Mère Marie-Emmanuel, et nous sommes en union aussi avec son frère chartreux, dont Emmanuel Marie, qui prie en ce moment aussi avec nous pendant cette messe. Chers fidèles, quelle ne doit pas être la surprise de notre chère défunte ce matin devant l'affluence de l'assistance dans cette église, elle qui se voulait tellement cachée et inconnue. Votre présence est très consolante et significative car elle témoigne de la fécondité spirituelle de Mère Marie-Emmanuel durant sa vie. Que fut-elle pour l'Église et pour les âmes? Avant tout, un don de la Vierge Immaculée. Nous pouvons croire qu'elle n'est venue au monde que par un dessein particulier de Notre-Dame, puisque Madame Cloy avait demandé à la grotte de Massabielle la grâce d'avoir une petite fille après 3 garçons. Mère Marie-Emmanuel est venue réjouir ce foyer profondément chrétien quelques mois plus tard. C'est bien l'Immaculée, en effet, qui a pris possession de son âme dès son enfance. C'est l'Immaculée qui l'a introduite dans l'ordre dominicain, l'ordre de la Sainte Vierge, pour y restaurer la branche contemplative. C'est en l'Immaculée, c'est par l'Immaculée qu'elle a offert tout son être à la Sainte Trinité. La vie en Marie était la forme de sa vie spirituelle. Elle écrivait en 2001 « Dites, s'il vous plaît, à la Vierge Marie que je l'aime, mais tellement, tellement. Puis, merci pour tout, merci si profond et aimant, si reconnaissant, infiniment, qu'elle daigne m'unir toujours plus au mystère des trois, pour que par elle, je ne vive que de Dieu, pour Dieu et les âmes, les âmes. » Si nous voulons résumer en 2 mots ce que fut Mère Marie-Emmanuel sur la terre et ce qu'elle demeure dans l'éternité, elle fut à la suite de Notre-Dame, Vierge et Mère. Elle fut d'abord une Vierge pure. Le père Eugène de Villeurbanne, le fondateur des Capucins de Morgon, définissait ainsi l'aspect spirituel, c'est-à-dire l'aspect principal de la virginité. C'est, disait-il, l'efflorescence d'une âme qui, par un mouvement spontané de la grâce, s'élance vers Dieu de toute la puissance de son amour. Et cela s'applique parfaitement à notre défunte. Mère Marie-Emmanuel était de toutes ses fibres consacrée à Dieu, à notre Seigneur, éprise de l'être de Dieu, selon cette parole de saint Jean de la Croix qu'elle citait. « La sainteté de Dieu m'aimante », écrivait-elle. Elle avouait aussi « Moïse fut l'un de mes premiers et plus grands amis. Son adoration de Dieu qui rivalise sans cesse avec son amour des âmes. » La pureté de cet amour imprégnait, unifiait son âme, sa sensibilité, et de ce fait, ses contacts avec le prochain pouvaient être empreints d'une grande simplicité, d'une grande spontanéité, d'une grande cordialité. Très joyeuse, douée d'humour comme la mère qui lui donna le jour, elle a infusé dans sa communauté un chaleureux esprit de famille, tout en bannissant tout attachement purement humain ou sentimental. Une chose qu'elle ne pouvait tolérer, en effet, c'est que quelqu'un cherche à s'attacher à elle trop humainement. Alors elle fuyait. Son authentique amour des âmes entendait ne les conduire qu'à Dieu seul. Jamais elle n'a cherché à attirer quelqu'un à elle-même, à sa personne ou même au monastère. Vierge pure, elle l'était aussi par son amour vigoureux de la vérité. Le mensonge
les faux-semblants, les ambiguïtés calculées, la duplicité, les manœuvres l'indignaient, l'écœuraient littéralement et la faisaient réagir avec véhémence. Elle a souffert beaucoup à cet égard de la corruption contemporaine, de la foi, des déviations doctrinales des prélats de l'Église. Elle veillait aussi avec grand soin à alimenter la foi de ses sœurs avec la doctrine la plus saine en formant leur jugement au sujet des erreurs modernes. La foi, disait-elle, la foi, notre plus grand trésor, foi animée, vivifiée par la charité et enchâssée dans la divine espérance. Vierge pure, elle respirait l'humilité, ne parlant guère d'elle-même, de sa vie, ni même de l'histoire du monastère. Elle aurait voulu toujours rester cachée, vivre inconnue, comme une simple moniale sans charge du gouvernement. Et pourtant, Dieu l'avait douée de toutes les qualités pour diriger. Un jugement sûr, une grande vertu de prudence, une force d'âme qui lui a permis d'affronter cette charge pendant si longtemps. Cette humilité convaincue, mais paisible, la rendait capable d'admirer à plein cœur le bien qu'elle reconnaissait chez le prochain. Souvent, par exemple, elle me disait son admiration de ses sœurs. Si méritante, disait-elle, courageuse, admirable, je suis, moi, disait-elle, d'une telle nullité. Elle n'en éprouvait aucun dépit. C'était pour elle une simple constatation. Elle disait « Une âme n'est magnanime que quand elle se sait en paix, misérable, de toutes les fibres de sa misère reconnue et confessée. Alors, la splendeur de Dieu, la vie divine, peut la compénétrer. » Capable d'admiration, Mère Marie-Emmanuelle avait reçu de sa mère le don de la gratitude. Elle était touchée de la moindre de vos générosités, chers fidèles, touchée surtout du dévouement des prêtres. Elle écrit ainsi en 2016, « Jésus, merci pour ces âmes sacerdotales qui respectent, comprennent et soutiennent nos vies consacrées, cloîtrées, immolées. » Dans les derniers mois de sa maladie, cette gratitude surnaturelle envers Dieu et envers les hommes l'a vraiment complètement envahie. Je suis transformée, disait-elle en septembre, en un petit geyser de gratitude. Si on me retrouve morte, je serai morte de gratitude. Humble, Mère Marie-Emmanuelle était aussi dans son sens du pardon. À chaque étape de sa vie adulte, elle eut cruellement à souffrir de l'incompréhension, des mauvais procédés, de l'injustice des hommes. Elle répondait par le silence, pardonnait et priait pour ces personnes en faisant sien un mot d'ordre de saint Jean de la Croix. C'est une grande sagesse de savoir se taire et souffrir. Le second trait marquant de la physionomie spirituelle de notre chère défunte, image du cœur immaculé de Marie, c'est sa maternité. C'est probablement ce qui a frappé la plupart d'entre vous, son cœur maternel. Son amour pur de Dieu se répercutait en effet tangiblement par son souci des âmes. Elle chérissait notre Père Saint-Dominique pour son zèle ardent du salut des âmes, qui lui faisait pousser des gémissements quand il priait dans la nuit dans l'église. Que vont devenir les pauvres pécheurs ? Le poids des âmes. Ces mots revenaient souvent sur ses lèvres. La pensée de ces pauvres âmes, écrit-elle, me laboure et me déchire le cœur. Et elle demandait à notre Seigneur, ne permettez pas que je sois sauvée sans ces âmes. Elles sont miennes parce qu'elles sont vôtres. Mère aimante, elle prêtait attention à tous ceux, et ils furent nombreux, qui se confiaient à elle. Elle écoutait, elle savait écouter, sans compter le temps. Elle prenait part à leur joie, à leur peine, et chacun se sentait estimé, compris, aimé. Elle encourageait aussi les nombreux prêtres venus reprendre des forces au monastère. En 2005, elle écrit
par une volonté divine très nette, l'Immaculée me convie de plus en plus clairement à veiller avec elle et en elle sur ces autres Christ. Mère de sa communauté, mère pour beaucoup de fidèles, occupée aussi attentivement aux soins de gestion, d'administration, de fondation, etc., elle ne disposait plus de temps pour elle-même. Elle était dévorée, toute renoncée. Un jour, en se levant de la sieste, elle s'est dit à elle-même « Comme nous sommes heureux, nous ne faisons jamais notre volonté. » Elle communiait enfin à l'amour maternel de Notre-Dame pour la Sainte Église, aimant à prier pour le pape comme la petite Jacinthe de Fatima. « Je pourrais prier à cette intention à tout moment, disait-elle. C'est pour l'Église qu'elle s'est investie avec tant de courage et de constance dans la fondation et les longs chantiers des 2 monastères, profondément consciente que les contemplatifs constituent le cœur de l'Église. Pour le monastère, écrit-elle en 2004, « Je défendrai avec la grâce de Dieu jusqu'à en mourir notre vie contemplative, dont l'Église, mais aussi la tradition ont si essentiellement besoin, après Dieu qui ne nous a mis au monde que pour cet unique nécessaire. » Mère Marie-Emmanuelle, choisie par Dieu pour la restauration du rameau dominicain purement contemplatif, devait nécessairement assumer de grandes souffrances. C'est le lot de tous les fondateurs dans l'Église. Sa soif de Dieu, sa soif du salut des âmes l'y conduisait d'ailleurs logiquement. En effet, d'une part, lorsque Dieu prédestine une âme à une mission particulière ou à une union particulière avec lui, il la dépouille, il l'épure, il la prend pour lui seul, il la sépare de tous. La souffrance est l'aliment de la charité. Et d'autre part, le salut des âmes passe nécessairement par la croix, dans l'économie du salut instituée par notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Nous ne pourrons sans doute pas savoir ici-bas combien notre chère défunte a souffert. Elle restait très discrète à ce sujet, elle détournait la conversation lorsqu'on l'interrogeait. Sa vie ne fut qu'un dépouillement progressif jusqu'à la totale consomption de ces dernières semaines. Celui qui ne connaît la souffrance, dit saint Jean de la Croix, du bien n'a pas connaissance. Et il ne sait rien de ce qu'est l'amour, car la douleur est la livrée de ceux qui aiment. Elle souffrit beaucoup dans son corps pendant de nombreuses années, mais surtout par la tumeur au cerveau qui la conduisit à 2 doigts de la mort en mars dernier. Après l'opération qui la fit tant souffrir, lorsque ses sœurs émues s'apitoyaient sur elle, elle répétait doucement « La grâce passe, la grâce passe ». Elle souffrit encore davantage dans son âme. Épreuve de la solitude, au début de la fondation à Avrier, où elle resta seule pendant plusieurs mois. La communauté aussi resta très peu nombreuse pendant assez longtemps. Épreuve de l'isolement spirituel et moral, longtemps en l'absence de guide pour la soutenir ou pour la conseiller. Épreuves surnaturelles, enfin, qui font partie du chemin de la perfection vers l'union parfaite avec Dieu. Mais toujours, elle gardait la paix dans la fine pointe de l'âme. Ainsi, elle écrit en décembre 2006, « Le cœur est bien labouré, mais l'âme est en paix en l'amour crucifié. » J'ai évoqué sa dernière maladie, cette tumeur au cerveau, le cancer le plus implacable. Vous pouvez deviner, chers amis, qu'elle ne fut pas, cette maladie, le fruit du hasard. Mesurant de plus en plus cruellement son impuissance à sauver les âmes, malgré sa générosité, tourmentée du poids des âmes, elle a fait l'offrande de sa vie, avec la permission de son confesseur, le 8 décembre 2004, le jour du 150e anniversaire du dogme de l'Immaculée Conception de Notre-Dame. Le but de cette oblation, écrivait-elle, était de voir se réaliser enfin la consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie,
pour arrêter la perdition des âmes, la perte de la foi au sein même de l'Église catholique. Dieu et l'Immaculée ont agréé son offrande. Ils ont pris sa vie accompagnée de toute la puissance de sa charité. Maintenant que la communauté était suffisamment consolidée, qu'un second monastère était sur le point d'être fondé. Ce monastère, dont elle sera elle-même la pierre fondamentale, elle est vouée à l'Immaculée, à la prière, au sacrifice, pour obtenir cette consécration de la Russie pour laquelle elle a offert sa vie. Cette consécration de la Russie qui sera le prélude de la restauration de l'Église et de la société chrétienne. Au jour de sa première profession, j'étais à Fangeau, le 8 septembre 1979, puisque Mère Marie-Emmanuelle était très reconnaissante aux sœurs du Saint-Nom de Jésus de l'avoir accueillie pour la former à la vie dominicaine avant de pouvoir fonder la deuxième branche. Au jour de cette première profession, son confesseur fit en chair ce qu'on pourrait appeler une prophétie. Il dit « À la fin de votre vie, il n'y aura plus rien que Dieu. » On pourrait préciser « plus rien que Dieu et Marie », comme elle le demandait dans une prière en 2016, « me perdre en elle, qu'il n'y ait plus rien qu'elle. » Et cette prophétie s'est réalisée. Au témoignage de ses sœurs moniales qui l'ont assistée ces derniers mois, elle était devenue toute relative à Dieu, toute transparente à Dieu et à Notre-Dame. Comme elle l'écrit dans une note de 2016 aussi, l'être tout entier se consume en prière, la prière consume l'être tout entier. Chers amis, je pense que chacun de ceux qui l'ont connue et aimée sont convaincus qu'elle ne quitte la terre que pour mieux les assister depuis l'éternité où elle est entrée. Elle est partie, comme elle disait, avec un sac à dos bien garni, bien rempli. Et ceci nous fournit une petite image, une petite idée bien concrète et bien parlante pour chacun de nous de l'activité maternelle infiniment plus intense de Notre-Dame au ciel. Quelle est la profondeur de nos océans, écrit Mère Marie-Emmanuelle, à côté de la profondeur de son cœur tout orant et offrant. Essentiellement Vierge et Mère, Mère Marie-Emmanuelle a été et continuera ainsi à être une petite icône du cœur immaculé de Marie. Maintenant, j'aimerais lui prêter ma voix pour qu'elle s'adresse encore à vous. Que vous recommande-t-elle ? D'abord, de ne pas négliger l'essentiel. L'adoration de notre Dieu, la vie intime avec la Sainte Trinité, avec Notre-Dame, et le service du prochain. Ces deux premiers commandements qui n'en sont qu'un. C'est la vocation essentielle de tout chrétien. Ensuite, de soutenir de votre mieux, si vous le voulez bien, les communautés religieuses fidèles, surtout contemplatives. C'est la vie contemplative qui est la plus menacée aujourd'hui, qui est la plus attaquée par ce monde matérialiste. Elles sont le cœur de l'Église. Je ne doute pas que vous aurez à cœur d'aider les moniales. Elles ne sont certes pas complètement orphelines, puisque Mère Maria Magdalena a été élue canoniquement prieure le 18 juin dernier, en présence de Monseigneur de Galarreta. Mais le chantier de la fondation du monastère de l'Immaculée demande beaucoup de travail et beaucoup de fonds. Cette maison devrait commencer la vie régulière cette année avec votre aide. Merci, au nom des moniales, de toute la charité que vous leur avez déjà manifestée concrètement. Prions maintenant pour le repos de l'âme de Mère Marie-Emmanuelle et prions avec elle et avec ses héritières pour l'Église et pour les âmes. Ainsi, nous lui serons parfaitement fidèles, ainsi elle se réjouira au ciel de cette cérémonie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.